police nationale d'un pays pour donner 5 vélos. Comment on peut même regarder le visage, c'est-à-dire regarder un pays, une nation, pendant qu'ils sont en train de dépenser des milliards volés en Afrique dans la guerre pour soutenir l'Ukraine. Pourtant, au Burkina, là, les milliards qu'ils ont mis du côté de l'Ukraine, là, pourtant, ils ont volé en Afrique les richesses, nos grands-parents, là, les tirailleurs là, sénégalais, qui se sont battus auprès de la France pour les libérer. Mais quand c'est l'Ukraine, là, ils mettent les milliards auprès de l'Ukraine. Bon, regardez aussi voici les complexés là avec leur vélo là aussi. Ils acceptent aussi de prendre photo. Non, mais il y a des gens qui sont trop complexés dans ce monde-là. Comment on peut faire codon à la police? Hein? Vélo. Vélo. Non, mais les gars, soyons sérieux. Ah! Ça dit, même si ces vélos-là, c'est trop bon, ça ne va pas dépasser, les 5 là ne vont pas dépasser 5 000 euros. Ça ne va pas dépasser 5 000 euros. 5 000 euros là, ça fait combien en francs CFA? Hein? Et 5 vélos que pour la police au Gabon, on fait sortir ça devant nous. Non, mais franchement, c'est honteux. Ça dit, franchement, c'est honteux. Comment on peut accepter 5 vélos et regardez-les. Et ce qui me fait mal, regardez-les avec leurs maîtres. Les 3 maîtres qui sont là. Regardez-les avec leurs maîtres. Ils sont avec leurs maîtres. Ils sont contents avec ça. Mais, non, mais franchement, il faut avoir pitié des gens, les gars. Regardez vous-même. Ils sont là-bas. Non. Regardez les vélos. Vous-même, vous voyez les vélos. Ça, c'est au Gabon. C'est ceux-là qui ne veulent pas prendre leur destin en main. D'abord, s'ils avaient osé dire ça au Burkina, on va vous faire don de 5 vélos là. façon, les leaders de la révolution sont en tas là, ils vont finir avec eux. Tu ne peux même pas oser pour venir, tu vas dire, si tu veux aider là, il faut aider. Tu veux aider les Burkinabés, il faut aider les Burkinabés. Mais tu ne vas pas venir comme ce que les Arabes veulent faire là. Centrale thermique là, au Burkina là. Ces gens d'aide là, on veut. La France était là-bas, ils ont fait quel barrage pour le Burkina? Ils ont fait quel projet de développement? Mais voilà, ils sont fiers de dire qu'ils ont fait don de 5 vélos. 5 vélos. Mon Dieu. Non, les autorités burkinabées, vous avez déconné. Et gabonais plutôt. Les autorités gabonais, vous avez déconné. Comment vous pouvez accepter d'humilier le Gabon? Il fallait les dire, amenez ça à l'ambassade de France là-bas. Il fallait juste dire aux gens là, amenez ça à l'ambassade. Il fallait les dire d'amener 5 vélos. Pendant que mon capitaine, lui, va donner plus de 2000 motos à la police burkinabé. Et encore ça vient. Hein? Encore ça vient, les gars. Encore ça vient. Les ports sont remplis actuellement là, où les camions de façon mobile transit là, du Ganaba, Togoba, ça vient encore. Ça vient encore à gogo, au Burkina. Mais comme vous ne voulez pas travailler là, asseyez-vous. Bon, je vous montre maintenant la journée d'aujourd'hui. It was a great honor to meet with Mr. President. C'était un honneur d'être reçu par le président du Faso ce matin. L'objectif de ma visite était... C'est le directeur général adjoint du Fonds monétaire international au Burkina. Vous savez, même dans le quartier, quand tu vas chez Diallo, tu prends un pain aujourd'hui, tu viens te dire, ah Diallo, on va me payer telle date. La date arrive, tu viens encore, Diallo, je ne suis pas payé. Tu dis encore, Diallo, donne-moi, je vais tout payer. Il va te donner pour la 2e fois. Mais la 3e fois, si tu ne mets pas l'argent, Diallo ne va pas te donner.
Si vous voyez que les gens là sont partis au Burkina, c'est que la gestion du capitaine Ibrahim Traoré, c'est qu'ils sont... C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils veulent que non, que les Burkinabés demandent crédit. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent payer. Sinon, Conakry qui a demandé au FMI depuis longtemps qu'ils veulent 500 à 600 millions, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de suite favorable. Et même auprès des banques privées, ils se sont endettés auprès des banques privées, ils sont incapables de payer. Mais si vous voyez que le FMI, ils envoient des délégations au Burkina, eux-mêmes, ils ont félicité la gestion de notre champion, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que tout va bien au Burkina et l'argent du contribuable burkinabé est dépensé dans l'intérêt du peuple burkinabé. Famille, je vous dis, soyez fiers du capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, ceux qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré, vous n'aurez pas la tête baissée quand même. Tous ceux qui supportent le capitaine Ibrahim Traoré, je vous ai dit, hey, c'est seulement la France qui va se plaindre parce que le robinet a été fermé. On ne les a même pas dit, on ne veut pas dire. Mais ce que nous voulons, là, la nouvelle génération, là, s'ils ne veulent pas, on n'a pas de problème avec le peuple français. Mais on a des problèmes avec les dirigeants qui viennent piller nos ressources. Ça ne marchera plus. Voilà. Le Burkina n'a pas de problème avec un peuple dans le monde. Donc, le Burkina est ouvert à tout le monde. Mais vous n'allez plus venir voler les richesses du Burkina comme vous voulez. Vous n'allez plus venir dicter aux Burkinabés ce que vous voulez. Ça, c'est terminé. Voilà. Donc, je vais vous montrer encore quelque chose ici. Pour vous dire qu'il y a des chefs d'État africains qui ne veulent pas travailler. Ils veulent juste être là à endetter leur peuple. Voilà. Ils ne font pas de réforme. Ils n'ont pas de plan. Tapotez, hein. Je vais vous montrer ce que l'autre monsieur. Vous voyez, c'est au Gabon. Vous avez vu, c'est le président du Gabon, Olingi. Voilà. Il cherche à prendre 500 millions de dollars de prêts qu'ils veulent faire des projets de développement. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas commencé par les crédits. Il n'a pas commencé par les prêts. Il a commencé par les réformes. Il a commencé par les réformes. Les gars, Olingi, qui vient d'organiser les élections là, veut déjà encore augmenter les dettes. Il dit qu'il a besoin de 500 millions de dollars pour pouvoir faire des projets de développement. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est venu dire qu'il veut crédit pour pouvoir développer son pays? Ce n'est pas maintenant FMI même qui court pour dire « Monsieur, on voit que vous travaillez bien. Nous aimerions travailler avec vous. » Le capitaine Ibrahim Traoré, ils n'ont pas regardé ailleurs à gauche. Mais regardez aujourd'hui l'ami de Mamadi Doumbouya. Voilà. L'ami de Mamadi Doumbouya. Ceux qui sont toujours prêts à humilier l'Afrique, à endetter l'Afrique, à refuser de créer pour dire qu'il y a la richesse au Gabon. Il y a le bois du Gabon qui sort chaque jour. Il y a toutes sortes de richesses. Il y a la forêt, il pleut, il y a tout là-bas. Il y a tout au Gabon. Rien ne manque aux Gabonais. Mais lorsque des gens ne travaillent pas avec la tête, ils veulent toujours prêter. Qui va payer? Ça fait combien de temps il est là-bas? Lui, il va prendre l'argent là. Qui va rembourser? Vous avez vu, le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Il a payé plus de 1200 milliards de francs CFA. Imaginez, si l'argent là, les dettes accumulées avant lui là, s'ils avaient bien travaillé, est-ce qu'on allait payer ça? Mais lui d'abord, il est venu, il a fait des réformes. L'argent partait dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, tout reste au Burkina. C'est vraiment la honte quand on voit ces présidents-là toujours qu'il faut s'endetter. Moi, je n'ai pas de problème. Mais lorsque vous vous endettez, il faut faire quelque chose pour le peuple. Mais il ne faut pas endetter le pays. Et voilà, le pays endetté, il n'y a rien sur le terrain. Non, non, non.
Allez-y au Burkina aujourd'hui, vous allez demander les agriculteurs. Ça dit, ils sont dépassés. Nos papas là, nos grands-parents là, se courbaient pour défricher des hectares. Mais aujourd'hui, ce sont des machines aujourd'hui. C'est l'armée aujourd'hui qui accompagne les agriculteurs au Burkina aujourd'hui. Vous vous rappelez avant, hein? Dans nos champs là, il fallait voir des groupes venir défricher des champs. Mais aujourd'hui, c'est l'État même qui met les moyens, qui aménage des plaines aujourd'hui cultivables au Burkina. Et le résultat, c'est payant aujourd'hui. Et c'est comme ça la Chine et Taïwan, tous ces pays-là se sont développés comme ça. Si l'État qui a les moyens, l'État ne met pas les moyens, non. Donc, Sambéré, moi je suis le capitaine Ibé, je suis sur la page de la présidence matin, midi, soir. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis au Burkina qui m'envoient les actualités du Burkina. Donc, actuellement, je suis, voilà, informé de tout. Voici le maudit là encore qui est venu. Personne ne parle d'Alpha Condé ici, mon frère. On parle des garçons. On dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Votre Mamadi Doumbouya dit qu'il est général. Notre champion, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il est toujours capitaine. Il n'a pas besoin de grade de général ou quoi pour pouvoir développer son pays. On ne parle pas d'Alpha Condé ici, on ne parle pas de Marc Kaboré, on ne parle pas de Blaise Compaoré, on parle des vrais soldats aujourd'hui là. Ceux-là qui disent qu'ils peuvent développer leur pays. On ne parle pas de ceux qui sont passés. On parle du présent. 4 ans, 3 ans. Voilà. Donc, au lieu de parler d'Alpha Condé, personne ne parle d'Alpha Condé ici. On parle du présent là, actuellement, ce qui se fait. Le FMI aujourd'hui est au Burkina. Pourtant, la Guinée a tout fait. Courir derrière le FMI. Plusieurs voyages à Washington. Mais ça a apporté quoi? Zéro. Parce que il n'y a pas la transparence en Guinée. Je vous ai dit, 2023, 2022, 2023, ces bandits-là ont trouvé plus de 2,5 milliards de dollars dans les caisses. Les gens peuvent tout dire. Alpha Condé, oui, il a voulu faire 3e mandat. Mais la gestion de notre pays, aucun Guinéen ne va venir dire ici qu'il y a eu retard de paiement en Guinée, manque de liquidité en Guinée. Rien du tout. Le pays était en chantier. Le pays était sur la voie de l'émergence. Et les bandits sont venus. L'argent qui était dans les caisses, les bandits, plus de 490 marchés. 2022-2023, c'est-à-dire des marchés sur papier. Les bandits ont vidé les caisses de l'État. Ils ont vidé le trésor. Maintenant, ils veulent s'endetter. Le FMI savait déjà qu'il y avait l'argent dans les caisses en Guinée. Mais vous avez fait quel genre de projet? Pourquoi le FMI va féliciter aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré qui fait des projets d'autoroute? Le secteur de l'agriculture aujourd'hui, qui est en train de soulager les Burkinabés aujourd'hui. Mais pourquoi, Mamadi, il n'arrive pas à avoir 500 millions avec Simandou, tout cet argent? C'est-à-dire, tout le bruit qui est derrière Simandou. Non, mais les Burkinabés, Aïla Douaou Djabila, hein, votre bénédiction là, Dieu a pris vraiment. Hein. Dieu a vraiment pris votre bénédiction. Wallah. Dieu a vraiment... C'est-à-dire, les prières que vous faites chez vous là, il n'y avait pas de démagogie dedans. Moi, des fois, je me dis, mais non, le capitaine, il est trop en avance par rapport à son âge. Jeune pour être intelligent. Jeune pour avoir tous ses... C'est-à-dire, ses collaborateurs, ils sont tous parfaits au Burkina. Vous n'allez pas voir un ministre, c'est-à-dire un responsable du gouvernement burkinabé, qui est boucantier, c'est-à-dire quelqu'un qui aime l'argent, qui ne fait pas le sérieux. Ils font... C'est-à-dire, je dirais 99,99, pour ne pas dire 100%, mais je dirais 99,99%, c'est des gens qui sont venus pour faire le sérieux au Burkina. Mais c'est ce qu'on demande aux autres là-bas. Bon, regardez en Guinée, hein. Celui qu'on a nommé ministre de l'énergie là, en Guinée, il était le directeur de l'énergie en Guinée. On le prend, on l'envoie comme ministre, on fait un remaniement, on le met comme ministre des Travaux publics. Quelqu'un c'est-à-dire ses études même, c'est ce qu'il a fait, l'énergie. Il était le directeur de l'énergie. Après, on le prend, on le met ministre des Travaux publics. Maintenant, il fait un remaniement encore. Il envoie maintenant ministre de l'énergie. Mais pourquoi tous
Tout ce gâchis-là. Pourtant, le monsieur devait être ministre de l'énergie. Il n'y avait pas de problème. Ils ne l'ont pas fait. Hein? Mais franchement, et il y a des ministres aujourd'hui dans son gouvernement qui ont été remaniés 3 à 4 fois. Il y a des ministres, en moins de 4 ans et quelques, ils ont été à la tête de 3 à 4 départements. Mais ce que tu n'as pas appris, comment tu peux gérer cela? C'est comme moi, en Soudamaro, tout de suite, là, on me prend, on me dit, tu deviens chirurgien en même temps. Mais imaginez la suite en même temps. Ce que je n'ai pas appris. On m'habille tout de suite là que je suis chirurgien d'aller opérer. Mais les gars, mais c'est grave. Au fait, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Hein? Chaque pays, il y a des cadres. Mais si on ne choisit pas les bons cadres, mais c'est une perte de temps. Tous ces ministres rentrants qui n'ont pas l'expérience, c'est comme un élève pour la première fois à l'école. C'est-à-dire, il rentre dans la salle du CP1, il ne sait même pas, voilà, qu'est-ce qu'il va apprendre. Il est assis là-bas, on doit l'apprendre l'alphabet français, et 1, 2, 3, donc il est assis, il ne sait même pas compter. Voilà. Donc, c'est pareil pour ces ministres-là. Si un ministre n'a pas de parcours, n'a pas d'expérience, il ne peut rien apporter. Et aussi la volonté, hein. Vous pouvez des fois ne pas connaître, mais si vous êtes à l'écoute, si vous avez la volonté, vous pouvez même faire quelque chose. C'est comme le président. Il n'a pas besoin d'avoir les grands diplômes, mais la volonté. Vous voyez nos frères, il y a certains de nos frères, ils n'ont pas été à l'école, mais c'est des grands hommes d'affaires aujourd'hui. Ils sont plus intelligents même que ceux qui ont fait les grandes études en économie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez la volonté aussi, mais s'il n'y a pas la volonté. Et d'autres, quand ils viennent juste, c'est pour... Et d'autres, quand ils viennent juste, c'est pour... qui circulent là, non. Les autorités burkinabées, comment ils ont pris les gens la main dans le sac? Est-ce que tu vas venir voir la maman du capitaine Ibrahim Traoré ou bien la femme du capitaine Ibrahim Traoré? Bon, en Guinée, c'est ce qui se passe. La famille de Mamadi Doumbouya a une influence aujourd'hui sur l'administration. Les ministres, les directeurs, celui qui veut garder son poste, il devient ami à la famille de Mamadi Doumbouya. Donc, ils font des gestes, ils volent, ils entretiennent les sœurs, la maman de Mamadi Doumbouya. Et voilà, c'est ça la Guinée. C'est ça la Guinée. Tout le monde a vu pendant leur campagne ici. Qui a vu la femme du capitaine Ibrahim Traoré? Ceux qui ont vu la femme du capitaine Ibrahim Traoré accompagnée des militaires en train de porter des sacs de luxe là. Montrez-moi ici. Montrez-moi. Montrez-moi. Ah Didier, tu la fermes ici. Qui n'a pas vu Aïcha? Moi, je vous ai dit, j'ai un respect pour les femmes. Hein. J'ai un respect religieux pour les femmes. C'est pourquoi je ne parle pas de la sœur de Doumbouya. Sinon, si je devais parler d'eux là, mais j'allais tellement révolter les gens sur eux. Mais remarquez, hein, moi je ne parle pas. Pendant leur campagne ici, dans l'histoire de notre pays, vous avez vu les sœurs de quel président en train de sortir, faire la belle vie des voitures, donner des voitures. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Moi, j'ai du respect pour les femmes. Mais leur influence aujourd'hui sur l'administration, c'est trop. Leur influence. Mais comme je vous ai dit, le problème, on a conseillé Mamadi et on ne conseille plus, on veut son départ. Si ces conseillers-là, moi personnellement, je l'ai contacté, on avait parlé, mais je lui ai donné cette chance ici, ceux qui me connaissent. Je suis sorti publiquement, j'ai parlé avec Doumbouya. J'ai dit que je lui donne le temps de faire un changement, mais il ne l'a pas fait. Et après, je suis revenu. Voilà. Donc, personne ne peut dire que ah non, Damaro n'a pas mis balle à terre. J'ai mis balle à terre devant tout le monde ici. J'ai dit devant tout le monde. J'ai parlé avec Mamadi. Mais il a changé? Non. Le pays a bougé? Non. Simandou, c'est combien? Simandou, c'est combien la Guinée a eu? Les caisses de l'État aujourd'hui. Notre économie. Voilà. Mais comme je vous ai dit, le Guinéen n'aime pas la vérité. Le Guinéen n'est pas prêt pour le développement. Il faut avoir un peuple burkinabé, un peuple qui met la pression, un peuple qui ne... Vous voyez les Burkinabés, ils n'ont pas laissé Blaise Compaoré.
Ils n'ont pas laissé Blaise Compaoré. Ils ont fait fuir Blaise Compaoré. Et l'autre qui est venu là, comment on l'appelle? Il y avait un autre militaire qui était là. Après, lui aussi n'a pas duré. Ils l'ont enlevé. Ils ont organisé les élections. Marc est venu. Voilà. La lutte face au terreau, ils ont vu qu'il était trop faible. Il n'avait pas de prise de position personnelle. Et ça aussi, les Burkinabés, voilà, ils ont mis la pression, ils ont enlevé. Damimba est venu. Ils ont vu aussi que Damimba, lui, il nettoyait seulement les... Bon, il défrichait les herbes, quoi. Lui, là, il défrichait. Mais Ibé, lui, il fait des routes, il fait tout. Donc, même le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à l'erreur. C'est pourquoi il fait tout. Hey, un peuple qui a faim, là, ne réfléchit pas trop. Hein. Donc, c'est pourquoi il fait tout aujourd'hui. Il met tout à la disposition du peuple burkinabé, le secteur de l'agriculture. Je vous jure, famille, moi, quand j'ai vu les équipements, les logistiques du ministère de l'Agriculture, wallah, j'ai cru que c'était du gaspillage. Mais après, quand j'ai vu les images, les plaines aménagées au Burkina, c'est là que j'ai compris. Je dis, franchement, voici des hommes qu'on attendait pour nos pays. Vous voyez que moi-même, je suis tellement fan de votre président, tellement fan du capitaine Ibrahim Traoré, de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez, les Congolais aujourd'hui sont en train de parler. Vous voyez, les Gabonais, tout le monde est en train de parler. Les Togolais, tout le monde est en train d'apprécier aujourd'hui ce que ce monsieur est en train de faire. Mais on dit à d'autres, ils ne veulent pas l'accepter. Et comment on peut nous faire... hein? Comment nous, les Africains, au XXIe siècle, comment la France peut nous faire un don de 5 vélos à tout un pays, à toute une nation, à tout un département? La police nationale du Gabon donne de 5 vélos. Comment c'est inacceptable? Comment ces dirigeants même peuvent aller s'arrêter? Comment ces policiers-là même peuvent aller s'arrêter à côté de ces gens qu'on a fait don? Le fait même de dire don, c'est une insulte. C'est comme on vous donne, venez manger le riz même, c'est pas cuit, il n'y a pas de viande là-dessus, on te dit qu'on vous a invité. Mais c'est une insulte, voilà. Pendant qu'on donne plus de 2000 motos, ceux-là qui ont dit non, ceux-là qui ont donné 5 vélos là, on les a dit non de l'autre côté et ça a apporté le bonheur, tapoté. C'est inacceptable, on ne peut pas l'accepter, c'est une insulte. Nous disons aux Gabonais, vous nous avez insultés. Vous êtes nos frères, vous nous avez insultés les Gabonais. Si c'était un Gabonais qui avait donné, un Gabonais ou bien moi, Ansou Damaro, j'avais fait ce don-là, ça c'était acceptable parce que je l'ai fait par plaisir pour dire que voilà, le Gabon, c'est un pays africain. Mais la France aujourd'hui, ce que la France est en train de dépenser du côté de l'Ukraine aujourd'hui, ils mettent des milliards. Vous voyez que leur pays, tout ce qu'ils ont volé à l'Afrique, ils sont en train, c'est Dieu, ils sont en train de tout gâter aujourd'hui en Ukraine. S'ils ont des difficultés aujourd'hui, parce que l'argent volé, l'argent mal acquis, ça ne profite pas. Vous ne voyez pas, ils étaient au Mali, au Burkina, ils faisaient le semblant de les aider, semblant d'aider. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'ils mettent des avions, ils donnent tout aujourd'hui, les armes, ils donnent tout à l'Ukraine. Et pourtant, où ils se sont enrichis, ce n'est pas en Ukraine. C'est dans nos pays là, au Mali, leur réserve d'or aujourd'hui. Tout l'or là est quitté où? Au Burkina, au Mali, dans certains pays africains. Et vous voulez qu'on accepte ça? Macron, tout récemment, il a dit quoi? Qu'ils veulent des multinationales qui ont soif en Afrique. Qu'ils ont besoin des multinationales qui ont soif. Mais ils ont tout donné à l'Ukraine. Mais depuis qu'ils sont partis, le Burkina aujourd'hui, le Mali, il faut voir aujourd'hui les armements. Mais avant, on ne pouvait même pas voir l'argent. On ne pouvait même pas voir l'argent là. Mais il faut voir aujourd'hui, même il y a un convoi actuellement au Mali. L'armement, ça rentre actuellement. Donc, comment ces dirigeants-là font aujourd'hui? Ce n'est pas la Banque mondiale qui donne. Ce n'est pas la Banque africaine de développement qui donne. C'est les recettes de l'État malien, l'État burkinabé aujourd'hui. Donc, soyons fiers de nos leaders-là. Ne tombons pas dans leur manipulation de démocratie
c'est quand un leader vient qui travaille dans l'intérêt de son peuple qu'on vient lui traiter. Kadhafi, sous Kadhafi, la Libye était comment? Sous Kadhafi, la Libye était comment? Le développement de la Libye était comment? Et aujourd'hui, la Libye, l'OTAN est venue. L'OTAN est venu, ils ont fait partie de Kadhafi. Mais la Libye est comment aujourd'hui? Son fils, que beaucoup espéraient, voilà, revenir, développer la Libye. Mais c'est pas lui qu'on a encore éliminé hier. Donc, ça veut dire que tous ceux qui veulent, hein? Toi qui viens de mettre «Soyons fiers de Doumbouya», je crois que tu as 5 minutes pour enlever ton message avant que je ne te bloque ici. Moi, je n'aime pas ceux qui sont fiers du mensonge. Hein. J'aime les gens qui sont fiers de la vérité. Voilà. Sinon, Doumbouya serait aujourd'hui dans l'AES aujourd'hui. À un moment donné, je vous ai dit, arrêtez de soutenir le mensonge. Nous voulons tous que l'Afrique avance aujourd'hui. Nous voulons tous que... Mais pourquoi presque tout le continent est unanime sur le capitaine Ibrahim Traoré? Vous pensez que quoi? Il est venu, il a fait le sérieux? Il y a toujours des gens qui nous empêchaient. Il y a toujours des gens qui nous empêchaient. Oui, ceux-là qui venaient piller, prendre nos richesses, là, la France. Et c'est ceux qui ne veulent pas du tout qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Donc, vous allez toujours vous fatiguer. Si Mamadi, moi je vous ai déjà dit, Mamadi avait toutes les chances devant lui pour réussir. Il n'a pas les problèmes que le Burkina a aujourd'hui. La Guinée n'est pas en guerre avec un pays limitrophe. Et la Guinée aujourd'hui, la Guinée a un port. Mais si Mamadi était quelqu'un qui aimait notre pays, si Mamadi était sur vraiment la ligne des pays de l'AES, je vous jure, à travers Simandou seulement, l'État guinéen pouvait se coucher seulement. Parce que le budget national, c'est combien? On tourne autour de 3,5 milliards de dollars. Mais si on vous dit que Simandou va rapporter plus de 7 à 8 milliards par an et que la Guinée n'a que, voilà, 1 milliard dans ça, mais où va le monde? Si des compagnies viennent, ils font plus de 8 milliards de profits par an et que nous, notre pays n'a que 1 milliard dedans, comment est-ce qu'on peut développer la Guinée? Mais si on avait la moitié même, si on avait 4 milliards, imaginez déjà, ça allait être un gouffre de soulagement pour l'État guinéen. Même si c'était des voleurs, ils allaient pouvoir faire quelque chose. Mais s'ils ne veulent pas faire du sérieux, vous pensez que l'argent que l'État burkinabé prend aujourd'hui pour acheter tous les équipements de Faso Mebo, c'est crédit? Vous pensez que c'est des dons? Non, les armements, ils les achètent. C'est les Burkinabés qui contribuent. Voilà. Il y a l'autre qui dit, qui t'a payé? Oui, mon frère, moi je ne suis pas un fainéant aux États-Unis. Hein. Moi je ne suis pas, Dieu merci, je suis venu légalement aux États-Unis. Je suis venu légalement aux États-Unis. Je travaille dur aux États-Unis. Et je vais te montrer pour, voilà, pour te dire que moi je ne suis pas... La semaine passée, voilà, la semaine passée, voici ce que j'ai fait dans mon Uber. 2067 dollars. 2067 dollars. Donc, il faut être maudit pour gaspiller l'argent. Moi, ça me suffit. Maintenant, la semaine là en cours, je te montre déjà. Pour les 3 jours là, j'ai déjà travaillé. J'ai 730 dollars. Donc, d'ici la fin de la semaine encore, tu vas voir près de 2000 dollars. Moi, je ne suis pas un fainéant. Moi, personne ne me paye. Je travaille chaque jour. Moi, je n'ai même pas de repos. Mes vidéos là, ce n'est pas les Makosso qu'on paye là, leurs billets, où on va les loger. Non, moi, personne au Burkina, aucun dirigeant burkinabé. Voilà. Mais je fais partie de ceux-là au départ qui ont critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Mais depuis que j'ai vu le changement, depuis que j'ai vu ces miracles-là, Allah, je me suis dit non, ce monsieur, il est à soutenir. Ce monsieur, il est à encourager. Et c'est ce que je fais. Et c'est pourquoi, si vous voyez, je dégage de l'énergie. Je suis tellement fier de lui, je ne regrette pas. Chaque jour. Parce que même en faisant le Uber, les gens parlent du capitaine Ibrahim Traoré.
dans ma voiture, les gens parlent du capitaine, ils sont fiers. Les Américains, tout le monde parle du capitaine Ibrahim Traoré. Mais si vous pensez que c'est des paresseux, c'est les fainéants là, voilà qu'on entretient. Moi, on ne m'entretient pas. Hein. C'est pourquoi, voilà, je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire. Hein, Koki t'a payé. Regarde au Burkina, hein. Regarde au Burkina. Vous n'allez pas voir là-bas le capitaine Ibrahim Traoré. Malgré tous ces jeunes Burkinabés, tous ces panafricanistes aujourd'hui qui défendent le capitaine Ibrahim Traoré, on ne distribue pas des véhicules là-bas, on met des bus. Donc, il y a des bus pour le peuple burkinabé. Voilà. Celui qui dit tu es payé, man, ah, ça aussi, ce n'est pas grave, ce n'est pas mal. Voilà. S'il y a des Burkinabés qui veulent me donner de l'argent, avec fierté, je vais prendre. OK? Je dis bien, avec fierté. Les Burkinabés, bon, comme ils disent que, eux-mêmes ils disent, si déjà ce que je fais, ça plaît aux Burkinabés, c'est le plus important. Le reste là, c'est pas prendre l'argent. Si ça impacte et que c'est bon là, c'est encore bon. OK? Maintenant, affaire de nationalité, vous avez laissé maintenant qu'on me paye. Ah ouais. Actuellement, au Burkina, il y a trop d'argent. Bon, dites à notre président Ibé que je suis là aussi. Hein. Si vous pensez que les dirigeants là, c'est ceux-là qui vont dans les soirées TikTok là, vous pensez que c'est eux-là qui n'ont rien à faire. Ils vont prendre l'argent du contribuable burkinabé. Ils ont juré de servir le peuple burkinabé. OK? Ils ont juré de servir le peuple burkinabé. Ce n'est pas des dirigeants qui sont là pour chercher à se faire plaindre. Eux, ils ne sont pas là-bas pour chercher à se faire plaindre. Donc, vous qui êtes là, vous voyez que vous ne pouvez rien dire de contraire à ce que nous disons ici. Donc, il faut venir parler. Oui, tu veux devenir burkinabé. Oui, tu veux la nationalité. Oui, on t'a payé. Mais tout ça, là, vous dites, ça change quoi? Rien. Le capitaine, ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est un grand projet d'autoroute que l'Afrique n'a jamais connu. Voilà, 2 fois 4 avec fonds propres. C'est ça la vérité. Un pays qui est en guerre et le président vient aujourd'hui. Combien de territoires récupérés? La France était là, MINUSMA était là. La France avec leurs satellites, amis, alliés de l'OTAN, ils étaient là. Pourtant, aujourd'hui, ils sont en train de dépenser des milliards avec l'Ukraine. Mais au Burkina, ils ont fait le semblant. Pourtant, leurs richesses, ils l'ont volé en Afrique. Pourtant, c'est en Afrique qu'ils ont pillé nos richesses. Mais aujourd'hui, ils sont en train de gaspiller ça du côté de l'Ukraine. On dit, les biens mal acquis, ça ne profite pas. Vous ne voyez pas que sous Macron, aujourd'hui, on parle de plus de 1000 et quelques milliards de dettes accumulées? Voilà. Si ils avaient voulu vraiment aider l'Afrique, vous voyez les Américains, on peut tout dire des Américains, mais lorsque vous prenez aujourd'hui les pétrodollars, là, les Qatar et l'Arabie Saoudite, mais vous allez trouver, même si on dit qu'il y a la dictature dans ces pays, mais il y a des centres de santé de qualité dans ces pays-là, il y a des belles routes, l'éducation dans ces pays-là, ça va. Au moins les Américains, ils ont pitié. Mais la France n'a pas eu pitié de nous. Ils ont tout volé, ils nous ont pillés. Malgré que nous parlons le français, ils n'ont rien apporté. Allez-y voir nos universités. L'éducation, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'on fait attention, Trump est là. Tu penses que moi je suis un sans-papier? Voilà, c'est vous les complexés là. Moi je suis pas sans-papier. Hein. Voilà. Donc la France n'a rien apporté quand même. N'a rien apporté à nos pays. Mais quand vous prenez les pays qui collaborent avec les États-Unis aujourd'hui, vous voyez que leur niveau de vie par rapport ça dit moi, je ne peux même pas dire leur connerie de nom là, à nos pays là, ils n'ont rien apporté. Hein? Toi qui dis que tu ne peux pas mal parler de Trump. On n'est pas là pour parler de Trump ici. On est en train de parler de l'Afrique aujourd'hui. OK? Nous sommes en train de parler de l'Afrique aujourd'hui. Voilà. Ceux qui ont mis l'Afrique en retard, nous, notre combat, c'est là-bas. Nous, notre problème, c'est pas Trump. Et ce que le président Trump est en train de faire ici, actuellement là, moi, je le dis, j'apprécie ce qu'il est en train de faire. Quand il traite certains pays-là, de pays, je ne sais quoi là, tout ça là, c'est bon. Parce que ça va nous donner le courage de faire ce que le capitaine est en train de faire là. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime ceux qui viennent dire que vous n'êtes rien. Et vous prenez vos responsabilités. Moi, j'aime ça. J'aime. Trump, en quelque sorte, c'est comme vos ennemis. Des gens qui disent que vous n'êtes rien. Souvent,
ils sont souvent des sources de motivation pour vous. Parce qu'ils vous poussent à réfléchir, ils vous poussent à prendre des décisions pour les prouver le contraire. Et moi, c'est pourquoi j'aime ce qu'il fait. Mais ils ont retiré USAID en Afrique. Mais ça a changé quoi? Aujourd'hui, nos États commencent à s'adapter. Les aides américaines, quoi, la Trump est venu, il a tout coupé. Est-ce que les Africains sont morts? Non. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'apprécie tout ce que Trump est en train de faire aujourd'hui. Koda Maroko, est-ce que tu es burkinabé? Oui, je suis burkinabé. Ok? Je suis africain, je suis burkinabé et je suis fier d'être burkinabé. Voilà. Ah. Maintenant, si vous êtes... Mamadi Doumbouya, il est français? Votre nouvelle constitution, quoi, là, il a imposé la double nationalité parce qu'il n'a pas voulu perdre la nationalité française. Vous n'avez pas honte de parler. Sa femme, elle est française. Vous n'avez pas honte. C'est moi, Damaro, vous allez parler. Comment je parle de Burkina? Mamadi Doumbouya a servi les Légionnaires. Et moi, je ne suis pas... Ben, vous savez déjà le rôle de la Légion. Hein? Vous savez le rôle de la Légion. Et vous allez parler de Ansou Damaro. Mais souvent, il faut réfléchir quand vous parlez de moi. Si moi, je soutiens le Burkina, vous devez être fier. Voilà. Moi, je peux aller au Burkina, je ne serai pas dépaysé. Je vais me sentir chez moi. OK? Je vais me sentir chez moi. Mais comme vous êtes décomplexés, au lieu de régler le vrai problème qui est Mamadi Doumbouya aujourd'hui, un ancien légionnaire qui est toujours sous le dictat de la France, qui ne peut pas prendre des décisions de façon libre, mais vous venez qu'au Damaro. Moi, je défends ce qui fait avancer l'Afrique aujourd'hui. Regardez dans la sous-région aujourd'hui ce que le secteur de l'agriculture est en train de faire au Burkina par rapport à nos pays là. Hein? On dit non, non, non. Au Burkina, la terre est aride. Déjà, tout ça là, les hommes ne sont pas venus. Déjà, il y a l'eau au Burkina. On ne savait pas. Il y a l'eau au Burkina. Il fallait que des hommes viennent pour nous prouver que non, nos terres là ne sont pas pauvres. Déjà, les terres, toutes ces terres là sont cultivables. Prenez la région de Dori. Hein? Mais il faut voir les champs de riz dans toutes ces régions-là aujourd'hui. Pourtant, c'était les gens abandonnés pour dire qu'on ne pouvait rien faire. Maintenant, l'État burkinabé aujourd'hui, avec des barrages un peu partout au Burkina, voilà, ils sont en train de changer la donne. Et vous ne voulez pas entendre cela? Quand tu peux rentrer chez toi, mais est-ce que je suis ton papa pour dire que tu peux rentrer chez toi? J'étais en 2020 en Guinée. Voilà. J'étais en 2020, tu m'as vu? Kongaï, quand tu peux rentrer chez toi. Moi, je suis sorti de façon libre. Hein. Je suis sorti de façon libre pour rentrer, pour venir aux États-Unis. Donc, je n'ai pas fui pour quitter la Guinée pour venir aux États-Unis. Je rentre quand je veux. Je suis conscient, je suis intelligent. Je ne vais pas où on va me kidnapper. Voilà. Moi, je ne vais pas dans un pays où on va me kidnapper. Donc, quand je serai libre là, et je verrai que voilà, tout va bien, la Guinée est sur la voie de l'AES, je vais rentrer chez moi en Guinée. Mais pour l'instant, tant que le légionnaire est à la tête de ce pays-là, je ne vais pas rentrer parce que j'ai un gros cœur, je vais rentrer. Non, non, non. Donc, c'est-à-dire vous avez tenté par tous les moyens. Ansou Damaro, il ne travaille pas. Ansou Damaro, il n'a pas de maison. Ansou Damaro, il ne fait rien. Mais toujours, Ansou Damaro, il est là, matin, midi, soir, sur vous. C'est-à-dire, un gouvernement Facebook, ils font même des réunions spéciales. Ils vont s'asseoir sur nous. Un gouvernement c'est-à-dire, qui ne réfléchit pas, qui ne veut pas faire du changement. Un gouvernement seulement qui gère le pays à travers les réseaux sociaux. Quand nous, on dit quelque chose, il faut qu'eux, ils prouvent le contraire. Et vous allez voir les soutiens encore qui disent non, Damaro, il faut laisser Mamadi travailler. Mais les activistes burkinabés qui parlent là, du capitaine Ibrahim Traoré, est-ce qu'ils ont empêché le capitaine à mettre le projet Faso Mebo en place? Est-ce qu'ils ont empêché le capitaine à amener des machines aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont empêché le capitaine à faire des réformes? Mais lorsque des gens sont ignorants, oui, ils viennent, ils disent ah, Damaro. Mais pourtant, moi, les exemples que je donne, si Mamadi vraiment voulait faire le sérieux, mais il avait fait comme le capitaine. On leur dit, arrêtez de prendre l'argent du contribuable. L'argent qui appartient à tout le monde. Achetez des bus, vous allez mettre à la disposition du peuple. Mais il y a quel bus aujourd'hui? Mais
Ça, là, nous sommes les ennemis de la Guinée. Je vous dis, mais regardez au Burkina ce que le capitaine fait. Mais après, vous allez dire que moi, je suis l'ennemi, que je n'aime pas la Guinée. Mais je vous montre l'exemple. Quelqu'un qui vous montre des exemples. Vous dites que lui, il est contre la Guinée. Mais quand même, à un moment donné, si, voilà, j'avais la haine, là, je n'allais même pas échanger avec Mamadi. Mais comme vous êtes des tarés, continuez. Entre vous, là, et nous, là, ceux-là qui aiment la Guinée, on va voir après. Vous allez comprendre les dégâts de Mamadi. C'est quand ils vont attacher Mamadi, on va faire les comptes. Vous allez vous rendre compte que Mamadi, il a mis la Guinée encore en retard. Il n'a rien apporté. Vous allez comprendre ça après. On vient vous dire un projet de fer de qualité, Simandou, où la Guinée devait avoir plus de 50%. On vient vous dire 15%. Hein? Mais quand on vous dit, vous ne comprenez pas. Vous êtes assis, le pays, chaque jour, les Guinéens ne font que souffrir aujourd'hui. Alpha Condé n'a rien apporté. Mon frère, la Guinée, avant l'arrivée du président Alpha Condé, était endettée. D'abord, grâce au président Alpha Condé, programme PPTE pour annuler les dettes. Simandou était vendu. Bernie Steinmetz qui avait acheté à moins de 200 millions de dollars. Simandou dont on parle là, à moins de 200 millions de dollars. L'homme qui s'est battu, l'homme à travers ses relations, qui a récupéré Simandou, c'est encore le président Alpha Condé. Bernie Steinmetz, la justice suisse l'a condamné 5 ans. La Guinée a récupéré Simandou. Valoriser Simandou. On a fait dos à certains qui n'ont pas aimé, ceux qui aiment voler nos richesses là, la France. Nous sommes allés signer avec la Chine un accord cadre. Accord cadre de 20 milliards. Je suis en live, pardon. Accord cadre de 20 milliards. Les projets de route là, la route nationale, même le Parlement en construction là, les voiries de Conakry là, la ligne de transmission Foumi, la Haute-Guinée, les barrages Kaleta, Soapeti, Almaria. Tout ça là, c'est Alpha Condé. OK? Donc, quand toi tu viens parler, et même dans les 20 milliards, on n'avait même pas touché 3 milliards. On était à moins de 3 milliards. La Guinée, pour les 20 ans à venir, là, on n'avait pas besoin de s'endetter, prendre crédit. Non, l'accord cadre, ça nous suffisait. Les Français n'ont pas aimé ça. Les Français n'ont pas aimé. Ils ont activé leur cellule dormante, le légionnaire Mamadi Doumbouya. Le président Alpha Condé, tous nos 33 préfectures, heureusement que ce sont les bâtiments jeunes. Même ceux qui n'aiment pas le président Alpha Condé peuvent témoigner cela. Les fêtes de l'indépendance, Zérekouré, on a vu Kankan, Mamou, Kindia, plusieurs villes ont été bitumées. De quoi vous allez dire? N'aimez pas le président Alpha Condé. Mais la vérité, il faut reconnaître la vérité quand même. Il faut reconnaître la vérité. N'aimez pas Alpha Condé. Mais en Guinée, dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de la Guinée, les 11 ans d'Alpha Condé, malgré Ebola, nos frontières fermées, Covid, frontières fermées, il y a eu des crises politiques. Mais montrez-moi des archives où vous avez entendu qu'en Guinée, les fonctionnaires n'ont pas été payés, ou bien ils ont été payés en retard. Du 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Tous les fonctionnaires guinéens. Ça, je peux vous lancer le défi. Mais Mamadi qui vient d'arriver en moins de 3 ans, il trouve plus de 2,5 milliards dans les caisses. Ousmane Gawal l'a dit, votre porte-parole. Il a dit que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Non mais, ça, voilà. Ça, ce sont des réalités, vous ne pouvez pas nier. Que depuis l'indépendance, Ousmane Gawal, l'actuel porte-parole de votre gouvernement, il a dit, mais l'argent est où aujourd'hui? C'est ce que je vous ai dit. Les bandits ont tout délapidé. 23, fin 2022, plus de 490 marchés. L'argent est sorti. Les projets là sont où? Ils ont fait des écoles,
Ils ont fait des centres de santé. Non, les bandits sont venus pour vider les caisses de l'État. Et aujourd'hui, les dettes aujourd'hui, vous savez, les milliards qu'ils ont pris auprès des banques privées et des compagnies d'assurance, qui va les rembourser? Mais est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, vous avez entendu? Oui, Alpha Condé, l'opposition était là. Centrale, grévée, une première. Mais vous voyez au Burkina qui est en guerre, vous avez une fois entendu que les enseignants ne sont pas payés. 15 000 enseignants contractuels, malgré qu'ils ont mis 25 000 personnes à la retraite. 25 000 personnes à la retraite. Voilà, vous êtes là, au lieu d'insulter, dites le contraire. C'est tout ce que vous pouvez dire, insulter. Mais vous ne pouvez pas dire le contraire. 15 000 enseignants contractuels, il y a eu combien de grèves pour réclamer leur salaire? 10 mois. Vous allez parler d'Alpha Condé? Vous allez parler de Alpha Condé? Non, mais il faut avoir honte. D'abord, je reviens sur votre petit bandit de Mamadi Doumbouya. Ça dit, vous allez parler de quelqu'un. Mais c'est grâce au président Alpha Condé, votre Mamadi là est devenu quelqu'un. Si Mamadi était, il était venu voilà, de la France pour faire son coup d'État, là, j'allais comprendre. Mais votre Mamadi, c'est grâce au président Alpha Condé. Il a été lavé proprement, on a mis poudre sur lui, on lui a fait porter couche, on l'a habillé, on l'a envoyé faire une formation d'officier. Il était caporal dans la Légion française. Il a été viré de la Légion française pour indiscipline. Quelqu'un qui a fait de votre Mamadi quelqu'un. Et l'Andrea, sa maison, c'est grâce au président Alpha Condé. Vous allez parler de ce vaurien de Mamadi Doumbouya, de ce légionnaire, de ce marionnette, de cet incompétent Mamadi Doumbouya. Mais quand même, il faut... Non, mais vous aussi, il faut avoir honte à un moment donné. C'est grâce au président Alpha Condé, les forces spéciales, cette force qu'il a pris contre son patron, parce qu'il n'a pas honte, c'est un traître. Les forces spéciales n'étaient pas là. Il a fait confiance à ce gars. Et ce traître aujourd'hui, il a trahi tout le monde. C'est Loudalin, ceux qui l'ont fait confiance. Le FNDC, Fonike Mange, il lui a kidnappé. Alors vous allez dire quoi? Donc, à un moment donné, calmez-vous. Si vous voulez parler de d'autres personnes, là, parlez d'eux. Mais ce n'est pas votre légionnaire. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Il n'a ni le niveau. Voilà. Il n'a ni la compétence. Toi qui dis qu'il reste moi. Mais moi, je suis aux États-Unis. Vous êtes venu ici plusieurs fois. J'ai organisé des manifestations contre vous ici, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas tenté contre moi? Vos symboles blacoro là, vos féticheurs là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Damaro, 72 heures. Moi, je vous ai dit, je ne crois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la protection divine, c'est au-dessus de tous vos conneries de féticheurs, marabouts ou quoi là. Tant que vous croyez en Dieu, vous êtes juste. Ne soyez pas injuste. Hein. Quand vous êtes injuste, vous n'êtes plus sur la protection divine. Voilà. Donc, je vous ai dit, vous allez tout faire. Tout faire. Contre moi, vous allez échouer. Je vous ai dit, si vous voulez porter plainte, portez plainte contre moi aux États-Unis. C'est vous qui parlez. Moi, je vous ai dit depuis longtemps. Vous avez fait vos menaces. Damaro, on va faire ça, on va faire ça. Ah, tata, ça va? Donc, des bandits qui sont venus, des incompétents. Vous voyez aujourd'hui, hein? Les autres sont en train. Regardez le meilleur président de l'Afrique. Hein? Vous là, vous parlez de Johnny Pachoko. Je ne voulais pas parler de Johnny Pachoko. Valé, je ne fais pas ça. Donc la différence entre Johnny Pachoko et moi, ma position là, je suis clair dedans. Je ne vomis pas, c'est-à-dire, je ne parle pas de la vie privée des gens. Mes critiques, c'est objectif. Je ne suis pas là pour rentrer dans la vie privée des gens. Son combat, sa lutte panafricaniste, je suis d'accord. Mais la vie privée des gens, je ne rentre pas dedans. Vous allez voir mon combat. Je ne parle pas, je dis bien, je ne parle pas de la vie privée des gens. Je ne parle pas de la vie privée des gens du CNRD. Vous n'allez pas me voir parler de leur vie privée. Tapotez, hein? Parce que, voilà. Donc, le cas de Johnny Pachoko,
Et nous, ce que nous faisons, c'est totalement... Moi, j'ai dit maintes fois, mais pourquoi le CNR ne peut pas porter plainte contre moi? Parce que tout simplement, tout ce que je dis, c'est la vérité. Je peux me défendre devant n'importe quelle juridiction. OK? C'est pourquoi ils peuvent rien. Ils ont tout fait, les menaces. Ils ont demandé, ils ont appelé des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire taire ces gens-là? Mais ce que nous disons, c'est clair, aussi simple que ça. Donc, à un moment donné, ressaisissez-vous. À un moment donné, ressaisissez-vous. Voilà. Un gouvernement illégal comme Mamadi Doumbouya. Et vous, vous allez dire que moi, c'est que vous avez duré à l'ODE. Donc, et d'ailleurs, je remercie les autorités de l'AES pour l'accueil chez eux là-bas. Voilà. Je remercie les autorités de l'AES d'avoir accueilli Johnny Pachoko. Tous ceux qui sont dans le combat pour la libération de l'Afrique, là, voilà, nous devons les soutenir. Merci Fatim Samoura. Mon frère, vous allez souffrir de... Ça fait 4 ans, vous vous battez contre Ansou Damaro. Vous n'arrivez pas. Je vous ai dit, dites à votre Mamadi Doumbouya d'aller voir le révolutionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré, pour dire, ah, le gars là, il ne me laisse pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là, il va trouver le secret de me faire taire. Le jour que Mamadi va aller passer 3 jours avec le capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou pour dire que pourquoi Ansou Damaro, matin, midi, soir, il est sur moi. Et le secret pourquoi j'ai aimé le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré va lui donner le secret. Et là, je ne vais plus parler de lui. Donc, si vous n'avez pas compris ça, si vous pensez que c'est vos menaces là, vos blacros de Simbon qui vont s'asseoir, je vais faire ça, je vais faire ça. Des gens qui galèrent, des gens qui ne peuvent rien faire, qui ne veulent même pas travailler, vont venir, ils vont aller s'asseoir là-bas avec pipi de chien sur eux. Non, je vais te faire ça. Vous n'avez rien compris d'abord. Continuez. Ne dites pas à Mamadi Doumbouya d'aller au Burkina. Hein? Il va aller faire un bon séjour d'apprentissage là-bas. Mais si c'est pour aller se promener de l'autre côté, chez Paul Kagame dans son champ là-bas, la Guinée, on va encore durer. On va encore durer. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai un côté aujourd'hui moitié burkinabé. Donc si on nous dit rentrez chez vous en Afrique, moi aussi, j'ai un pays. Je m'en vais directement au Burkina. Vous avez compris? Aha. Si on dit rentrez chez vous, les Africains, on nous dit ici, rentrez chez vous, au moins je suis déjà au Burkina. Kodamaro, on veut de toi en Guinée. C'est forcé d'aller quelque part. C'est forcé d'aller quelque part. Chacun est libre d'aller où il veut. OK? Moi, je vous ai dit, la Guinée, c'est ici, mais je ne connais pas la route de la Guinée à l'heure là. C'est dans mon cœur, hein, mais je ne connais pas la route de la Guinée. Tant que l'autre là, Tchefimba, il est là-bas, je ne connais pas la route de la Guinée. OK? Ne vous fatiguez même pas. Allez-y voir le plus grand féticheur du monde. Allez-y voir les grands marabouts. Donnez mon nom, vous allez prier, vous allez tout faire. Qu'il n'a qu'à venir. Wallah, peut-être qu'à venir. Wallah, peut-être ça va sortir Burkina. C'est-à-dire le marabout va s'asseoir, il met mon nom, il tape, il n'a qu'à rentrer. Vous allez entendre que je suis à Ouagadougou. Les Burkinabés ont fini de prier pour moi, donc ne vous fatiguez même pas. La famille, il y a quelques mois, j'étais couché ici et ceux qui arrangent nos gazons là, ils sont venus faire le bruit derrière ma fenêtre là. Mais j'étais en rêve, j'étais à Conakry. J'étais à Conakry et voilà, quand il y a eu le bruit, mais j'étais, après, ma conscience me dit,
Je suis en Guinée. Après, l'affaire de Mamadi Doumbouya est venue dans ma tête. Les gars, j'étais comme paralysé dans le lit d'abord. J'ai dit, attends d'abord, je suis là-bas, ça tourne dans ma tête. Je suis en Guinée ou bien je suis aux États-Unis. Mais, heureusement, ma tête était tournée vers la fenêtre. J'ai ouvert un de mes yeux pour regarder là-bas. J'ai vu la fenêtre, j'ai dit non, ça c'est pas fenêtre de Conakry ça. Alors c'est là, l'énergie est rentrée dans mon corps. J'ai dit, ah, moi, ces gens-là, ils apprennent que je suis à l'aéroport. C'est Mamadi Doumbouya même qui va venir avec son contingent. Ils vont venir. Il va pas, ça dit même me laisser je vais faire avec lui là-bas au palais. Moi-même, je sais ça déjà. Donc, et la suite, c'est déjà connu. Donc, ne rêvez même pas, Féféo, que je suis garçon. Moi, je suis garçon, je parle. Mais que garçon, il faut rentrer. Pensez que c'est garçon qui voit la mort pour aller là. Lui, c'est pas un garçon. Un garçon doit être intelligent. Famille, félicitons le capitaine Ibrahim Traoré. Le FMI était du côté du Burkina Faso. Voilà. Komara Fama, c'est grâce à Alpha, grâce à Sekouba Konaté, Alpha Condé a gagné en 2010. Au moins, dis-nous comment Mamadi Doumbouya, c'est grâce à qui Mamadi Doumbouya a gagné alors. Ça dit quand vous êtes bête là, au moins le président Alpha Condé, lui n'était pas militaire. Il n'était pas militaire. Voilà. Allô? Je te reviens, je suis en live là. Moi, je viens, je suis en live. Je te reviens. Donc, on dit félicitations, félicitations, félicitations. Voilà. Au capitaine Ibrahim Traoré, qui est en train de bien gérer le pays aujourd'hui. Et voilà, le FMI qui est fier du Burkina, fier de la gestion. Xavier qui dit, qu'est-ce que vous pensez de la suppression des partis politiques? Mais, mon frère, le capitaine est venu et dit qu'il est en révolution. Il est venu pour construire le Burkina. Et les Burkinabés, dans leur majorité aujourd'hui, ils voient cela. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est ce que veut la majorité. C'est pourquoi nous faisons des élections. Pour ne pas que voilà, la minorité domine. On fait des élections pour que le choix de la majorité triomphe. Mais au Burkina aujourd'hui, même si on dit demain des élections libres, organisées, libres, transparentes, mais c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est connu de tous. Avec ce qu'il est en train de faire, il va gagner les élections à plus de 80% au Burkina aujourd'hui. Voilà. Il n'a pas dit à un Burkinabé de ne pas venir travailler. Vous avez étudié, vous voulez devenir ministre, vous pouvez venir. Vous voulez travailler dans l'administration, vous déposez vos CV. Mais pour l'instant, ce que vous n'avez pas compris, tous les pays qui étaient dominés, le Burkina était sous la domination française. Le Burkina essaie de se libérer. Le Burkina a entamé sa révolution. Même les États-Unis, l'histoire des États-Unis, les 13 colonies étaient sous la domination de l'Angleterre. Il a fallu la révolution des 13 colonies. Il a fallu la révolution. Montrez-moi un pays dominé qui s'est développé sous leur histoire de démocratie ou de coopération. Ils ont pris leur destin à main. Ce n'est pas la démocratie qui allait libérer le Burkina. C'est cette révolution-là. Parce que suivre la démocratie, on allait les dire, les règles, c'est ça, ne faites pas ça. Non. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Quand le Burkina, ils vont finir avec leur révolution, ils vont mettre le pays sur les rails, après, on va venir parler de démocratie. Ces pays-là, les 13 colonies-là n'ont pas parlé de démocratie. Tous les pays qui se sont révoltés là,
pour prendre leur destin en main, n'ont pas parlé de démocratie. Il y a des leaders qui ont pris leurs responsabilités. OK? Ceux qui ont dit qu'ils sont en démocratie, là, doivent respecter la démocratie. Mamadi Doumbouya. Moi, je vous ai dit, nous, notre premier combat aujourd'hui, ce n'est pas question de démocratie. Hein. C'est la libération de l'Afrique. C'est ce que vous ne comprenez pas chez beaucoup de panafricanistes. Nous ne sommes pas dans vos termes de démocratie et autres là. Voilà. Il y a la démocratie au Burkina. Tant que le peuple est, la majorité du peuple est avec les dirigeants, c'est ça la vraie démocratie. C'est le choix de la majorité. C'est le choix de la majorité. Donc si vous n'avez pas compris ça, les termes, oui, on a effacé les partis politiques. Mais si vous n'avez pas compris ça, continuez toujours avec les termes stériles, les mots inutiles là, pour vous endormir. Ne vous réveillez pas, hein? Ne vous réveillez pas. Vous voyez l'Iran, non? Il a fallu la révolution iranienne pour pouvoir mettre tout en place aujourd'hui. Si vous voyez qu'ils résistent là, parce qu'ils ont pris leur destin à main, ils ont changé la donne, ils ont appris, ils ont fait comme les autres, ils ont copié. Et c'est ce que le capitaine dit. Essayons. S'il faut copier, s'il faut répéter plusieurs fois pour pouvoir réussir, il faut le faire. Mais si vous n'avez pas compris ça, oui, on vient toujours nous distraire. Vous voyez des projets d'autoroute, des chefs d'État, il y a eu des élections dans ce pays. Des élections que la France était là à féliciter Blaise Compaoré. Des élections, ça a amené le Burkina où? Ce que Blaise n'a pas pu faire pendant combien d'années? Quand tu applaudis ce que tu dénonces en Guinée, mais tu es vraiment bête, hein? Mon frère, tu es vraiment bête. Comme tu n'entends pas le français, ce que je suis en train de dire là, ils sont en train de signaler encore. Hein? Voilà. Ils sont en train de signaler, tapoter. Mon frère, au Burkina, c'est une révolution. À la base, c'est le peuple qui est sorti. Au Mali, c'est le peuple qui est sorti pour demander le changement. En Guinée, personne n'est sorti. C'est celui-là qui était censé même de garder son patron, d'assurer la sécurité. C'est ce dernier-là, le bandit-là qui s'est levé, voilà, la nuit du samedi au dimanche pour aller renverser son patron au nom de la démocratie, au nom de, voilà, je ne sais quoi. Mais tandis que c'est le peuple qui est sorti au Burkina, au Mali. Et en Guinée, ils ont fait venir des mercenaires. Vous avez vu des mercenaires, des Toubabs. Ils ont fait venir des mercenaires, je ne vais pas dire le mot, voilà, pour ne pas qu'on censure mon live. Donc, ils ont fait venir des Toubabs le jour du coup d'État. Attendez, il y a un bâtard là, on va l'enlever aussi. Donc, ils ont fait venir des mercenaires. Mais est-ce qu'au Burkina, il y avait un mercenaire qui est venu? Est-ce qu'au Mali, il y avait un mercenaire? Quelqu'un qui allait prendre des Toubabs pour venir tuer la garde présidentielle chez nous, en Guinée. Vous allez dire que c'est un coup d'État qu'il a fait? Hein? C'est différent de ce qui s'est passé au Burkina. C'est le peuple qui est sorti, c'est le peuple qui a demandé le départ de ceux-là qui étaient trop Toubabs là. Donc, ne dites pas, hein, ne comparez pas les choses. Hein. Ce n'est même pas pareil même. Ce n'est pas du tout pareil, les gars. Donc, continuez à comparer les choses qui ne sont même pas comparables. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un produit du Burkina. Servi l'armée burkinabé. Il a étudié, universitaire, servi le Burkina. Mamadi Doumbouya, quelqu'un, un aventurier, devenu légionnaire pour servir qui? Quel pays? Un légionnaire. Donc, n'oubliez pas le passé. Hein. Quand vous comparez là, il faut tout comparer en même temps. Le capitaine n'est pas allé servir un autre pays. Il a servi le Burkina. Il a servi son pays. Et Mamadi était légionnaire. A servi qui? Ceux-là qui venaient piller. Et vous savez, les légionnaires, ce n'est pas aux États-Unis ils viennent. Les légionnaires, ce n'est pas en Allemagne ils vont. Les légionnaires, ce n'est pas en Russie ils vont. Les légionnaires, c'était dans nos États là. Nos chefs là, qui refusaient leur politique. Ils venaient pour déstabiliser. Le rôle des légionnaires, c'est déstabiliser nos bons présidents, nos chefs là, qui travaillent dans l'intérêt de leur peuple. Donc, il ne faut pas comparer. Hein. Votre marionnette de Mamadi Doumbouya et les présidents de l'AES, ils sont totalement différents. Donc, faites pas vos comparaisons bidons ici. Hein.
Hein? Ne faites pas vos comparaisons bidons ici que l'autre affaire. Il y a eu combien de morts en Guinée le jour du coup d'État? Et quand vous prenez le Mali et l'autre là, à un moment donné, il faut réfléchir, les gars. À un moment donné, il faut bien réfléchir. Où sont les victimes du 5 septembre? Les victimes sont où? Mamadi a donné les corps? Non. Donc quand vous dites que c'est pareil là, allez-y donner les corps des gens. Les femmes des victimes là, elles ont demandé seulement des certificats de décès jusqu'au jour d'aujourd'hui et n'ont pas reçu. Simple certificat de décès. Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple sache le nombre de personnes tombées le 5 septembre. Et les femmes là ont été menacées de ne plus aller dans les médias. Vous vous rappelez, elles avaient été une fois dans l'émission de Onga Yafi. Voilà. Bon, il y a quelqu'un ici qui parle de Alpha Condé. Mon frère, vous dites que les jeunes qui ont perdu la vie au temps d'Alpha Condé, moi je vous dis, j'aime tellement vos questions et c'est pourquoi je demande le procès des victimes au temps d'Alpha Condé. Hey, c'est la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé qui a fait le coup d'État. Le président Alpha Condé n'est pas militaire, il n'a pas les armes. Docteur Kassouri, le Premier ministre, il n'a pas des armes. Docteur Diané, c'est un civil, il n'est pas militaire. La branche armée, là, lors des manifestations, là, les Bala Samoura, l'actuel chef d'état-major de la gendarmerie, là, le haut commandant de la gendarmerie, celui qui est devenu général Chiffon, là, il était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura. Lors du coup d'État, là, il occupait le poste de commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. OK? Doumbouya était commandant des forces spéciales. Namori était le chef d'état-major des forces armées. Donc, tous ces traites-là, c'est pourquoi je vous ai dit, les mêmes bandits-là, ces militaires malhonnêtes-là, les traites-là, ils ont trompé le président Alpha Condé en disant de fermer les frontières du côté du Sénégal, directement liées au fief de l'UFDG. Tout ça pour énerver les gens. Deuxièmement, quand il y avait les manifestations, c'est grâce au président Alpha Condé, les caméras un peu partout, les grands carrefours en Guinée, c'est grâce au gouvernement d'Alpha Condé. Et chaque fois, il y avait des manifestations. Bafoué était sur le terrain, le général Baldé. Au moment que les journalistes étaient là-bas, il n'y a jamais eu même de blessés. C'est quand les gens commençaient à rentrer à la maison qu'on a entendu il y a eu un mort, il y a eu 2 morts. Je le disais, à qui profitaient les morts? Qui a donné l'ordre à qui? Moi, c'est pourquoi je veux tellement qu'on organise ce procès-là. C'est là que vous allez comprendre que ça, c'était les préliminaires de leur coup d'État. Vous n'avez pas vu les M. Condé à Kindia. Ils ont éliminé M. Condé et ses enfants. Tout ça, où Doumbouya tire un corps dans un pick-up, vous n'avez pas vu ça? Tout ça, ça prouve qu'il fallait écarter les De Gaulle, les Noucham. Vous avez oublié l'histoire des De Gaulle, des Noucham? Vous pensez que vous êtes intelligent? Moi, c'est pourquoi je dis qu'ils organisent le procès, c'est-à-dire de tous ces morts-là. Mais c'est eux qui étaient là, non? Ils vont dire qui les a donné l'ordre. À un moment donné, il faut réfléchir. Je vous ai dit, c'est eux-mêmes les vrais bandits. Bon, laissons ça. Qui est venu s'arrêter ici qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour ses opinions? Qui allait au cimetière de Bambeto avec ses larmes de crocodile? Mamadi Doumbouya. Mais au jour d'aujourd'hui, combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? C'est ça la question. Est-ce que Mamadi qui est venu ici, qui a promis aux Guinéens qu'aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions? Combien de personnes enlevées? Celui qui est venu nous parler de la liberté d'expression, les médias sont où aujourd'hui? Qui est venu jurer ici devant les Guinéens que ni lui ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat? Bon, si vous voulez parler d'Alpha Condé, les gars, donc il faut avoir honte de vous-même. Hein. Moi, je vous ai dit, je veux tellement voir, voilà, les kidnappings aujourd'hui et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est là que vous devez comprendre. Qui est à la base de tout ça? Qui est derrière tout ça? Donc, ce sont les mêmes personnes qui étaient armées au temps d'Alpha Condé.
Le président Alpha Condé n'était pas chef de haut commandant de la gendarmerie ou bien chef d'état-major des forces armées. Il n'était pas militaire, c'est un civil. Voilà, ils avaient des commandants, le chef d'état-major des forces armées, Namouri, qui est traître aussi, qui était dans le coup. Tous ces militaires-là, les Idi Amin, les Amara là. Donc à un moment donné, je vous ai dit, le coup d'État en Guinée et le coup d'État au Burkina, c'est totalement différent. C'est une révolution. Le coup d'envoi a été donné par le peuple burkinabé et le digne fils, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train d'accompagner son peuple dans cette révolution. Sékou Touré avait lancé. Et depuis que Sékou Touré s'est couché jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu des militaires patriotes comme le capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, en principe, la Guinée, les militaires se sont succédés. Mais est-ce que nous avons eu des vrais patriotes comme ce qui se fait au Burkina aujourd'hui? Vous pensez que si ces militaires-là, ils avaient la volonté comme le capitaine Ibrahim Traoré, le peuple guinéen était déjà préparé. Mais comme vous aimez la manipulation, Mamadi va finir avec vous dans la manipulation. Il était venu ici. Il dit non, il est le Che Guevara, il est le Johnny Rawlings, il est le Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, là, Mamadi a quoi de Johnny Rawlings? Mamadi a quoi de Sankara? À un moment donné, réfléchissez. Hein? Réfléchissez. Hein? Rien ne manquait à notre pays. Rien ne manquait à notre pays. Donc, je vais vous laisser. Il est l'heure de prier. N'oubliez pas vos prières. Inch'Allah, en Guinée, nous allons avoir notre capitaine Ibrahim Traoré aussi. Le peuple burkinabé est sorti pour demander le changement. Tant que le peuple guinéen continue dans la division, et vous voyez aujourd'hui le peuple burkinabé, au départ, les gens ont voulu mettre l'affaire sur l'affaire ethnique, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de ressortissants vers la région de Dori là, qui soutiennent le capitaine aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, et le chef d'état-major des forces armées, il vient de cette région. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la division que certains ont voulu mettre en place ne passe pas au Burkina. Mais chez nous, nous sommes tellement dans l'esprit communautaire en Guinée. Ah, c'est mon parent. Tant que nous sommes dans ça, nous n'allons pas nous en sortir. Tant que nous, les Guinéens, nous sommes dans l'affaire de l'ethnie. Aujourd'hui, c'est un jeune leader qui est là. Il n'a pas besoin de grade de général. Le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de bouger son pays aujourd'hui. On a besoin d'un bon leader. On n'a pas besoin de son parent à la tête du pays. Mais vous voyez que tous les Burkinabés aujourd'hui, toute ethnie confondue, sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Mais nous sommes toujours là. Ah, mon parent Malinké, mon parent Forestier, mon parent Soussou, mon parent Peul. Et tant que nous sommes là, nous sommes dans ça, nous n'allons pas. Attends, toi qui dis que quel peuple est sorti? Le peuple qui est sorti pour demander le départ des Français, là, c'était ta famille? Regardez-moi le bête, la cause Zoro de Daha. C'est-à-dire, vous ne suivez pas l'actualité d'un pays, vous ne connaissez rien d'un pays, vous êtes là à bavarder. Va taper sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est un monde où on ne peut plus mentir. Quand les Burkinabés sont allés devant l'ambassade de France pour demander leur départ là, c'est ta famille qui est sortie là-bas? Quel peuple qui est sorti? Non mais toi tu es vraiment bête quoi. Il faut te renseigner, tu viens embrouiller les gens. Hein? Non, je ne vais pas le bannir. Vous savez, ils sont malades. On les apprend souvent quoi. Vous savez, c'est des gens qui sont traumatisés. Et les enfants traumatisés là, il ne faut pas les brutaliser. Traumatisés, ils viennent pour juste emmerder les gens. Va, tu vas voir les infos là-bas. Au Burkina, je vous ai dit, c'est le peuple. Et vous voyez même des jeunes, comment on les appelle même, les jeunes qui gardent devant le palais là, au Burkina. Quand il y a un petit bruit seulement là, ces jeunes-là sortent, ces patriotes-là. Donc toi, tu es là que c'est pas le peuple. Qui a chassé Blaise Compaoré? C'est pas encore le même peuple burkinabé. Les Waïya, eux là, ils sont toujours. La nuit, actuellement, on parle là. Eux, ce sont les gardiens du temple. Donc, si tu n'as pas compris que c'est le peuple qui est derrière la révolution au Burkina,
continuez toujours à dire quel peuple qui a fait. Damimba devait partir. C'est les Burkinabés eux-mêmes qui ont dit, nous, on ne veut plus de la domination. On est fatigué. Depuis combien d'années nous sommes avec ces gens-là? Ils ne nous aident pas. Ils ont pris leur destin à main avec leur digne fils. Ils ont prié pour ça. Tant que nous, les Guinéens, nous ne prions pas que Dieu nous donne un bon président. Mais vous savez, le Guinéen, il y a 4 régions naturelles. Chacun prie pour son fils. Comment on va avoir 4 présidents? Voici le problème de la Guinée. C'est pourquoi je le dis toujours. Prions Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, de nous donner un bon président, quelqu'un qui va venir rassembler les Guinéens, qui va travailler dans l'intérêt de la Guinée. Mais tant que chaque région prie pour avoir un président de sa région, la Guinée n'ira nulle part. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi je dis toujours, si un forestier peut faire l'affaire de la Guinée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le pouvoir. Si un Peul peut faire l'affaire de la Guinée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le pouvoir. Si un Soussou peut faire l'affaire de la Guinée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le pouvoir. Si un Malinké peut faire l'affaire de la Guinée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le pouvoir. Mais moi, je ne suis pas dans un combat de personne. Je ne suis pas dans un combat de personne. Je veux que le peuple guinéen soit comme le peuple burkinabé, unis, ensemble.